Est-ce que le problème, est-ce que c'est pas qu'on a laissé pendant trop de temps la gangrène s'installer? Et bon, malheureusement, on peut pas retourner en arrière, mais est-ce que pour moi, c'est l'un des constats, c'est qu'on a laissé ça s'installer en fermant un peu les yeux, en ayant un peu peur d'y rentrer. Et puis maintenant, une fois que c'est installé. Mais Cédric, c'est la question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix? C'est quoi le prix? C'est-à-dire des violences sans précédent. Du démantèlement total sur tout le territoire des pôles de trafic. Parce que le prix à payer, imaginez le prix à payer, c'est-à-dire que non, mais faut être factuel. Économiquement, c'est un vrai problème. C'est le risque d'émeute. Je veux dire, il faut. Si le gouvernement veut, il peut décider de démanteler l'ensemble des points de deal de France. On est d'accord. Ok, il le fait, très bien. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Comme disait Johnny Beu. Voilà, merci. Donc si je vous suis, il faut que le mal triomphe sur le bien. En gros, c'est un peu ça. Oui, c'est un choix politique. Non, mais attends, Cédric, je me permets. Ce qui représente l'autorité, c'est-à-dire l'uniforme des personnes qui... Enfin, je veux dire, l'autorité, c'est la France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'uniforme et on va dire le côté bien de la chose doit baisser la tête, rien me faire, se taire ou faire semblant sous prétexte que les forces du mal, en l'occurrence, c'est-à-dire les dealers, la mauvaise graine et tout ce qui va avec, peut se rebeller et faire des émeutes. En fait, c'est ça. Cédric, moi j'ai... Oui, mais c'est un choix, faut le décider. Non, mais là où je rejoins ce qu'a dit Cédric, moi je me souviens en 97, je crois que c'était l'Obs, me semble-t-il, il y avait une première page où il y avait marqué « Les cités où la police ne va plus ». C'était déjà une question qu'on posait en 97. En 97. D'ailleurs, il y avait une chanson, je crois que c'était de Passy, sur un film qui s'appelait Ma cité va craquer. Il disait bienvenue dans les cités où la police ne va plus. Il y avait une phrase comme ça. Donc c'était un truc qui était connu. Il y avait déjà des cités où la police ne rentrait pas en 97. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est la première chose, je ne crois pas qu'il y ait une vraie politique de démantelage, une politique de maintien de l'ordre concernant les démantelages de points de deal. Je crois que ça n'existe. Le démantèlement, pardon. De la communication. Non, mais il y a de la communication. Il y en a eu. Mais je ne sais pas s'il y en a une, s'il y a un mode d'emploi, une application réelle. Je ne crois pas. Le ministre de l'Intérieur va te dire que oui. Alors, il va te dire que oui, on va ramener les CRS, comme tu dis, en grande pompe, la télé, puis après ils repartent et l'économie informelle se reconstitue. Et puis après, même, je veux dire, même dans des pays qui ont été bouffés par les narcotrafiquants, comme par exemple le Mexique, eux-mêmes, ils n'ont pas eu la solution. La Colombie, qui est en train de remonter la pente. Le Mexique, ils ont mis l'armée dans la rue. Ils ont mis à un moment l'armée dans la rue. Ils ont dit on va mettre l'armée là, on va taper fort. Et ben en fait, sur les années où ils ont mis l'armée, les points de deal ont été multipliés par 2. Donc même ça, il y a pas. C'est pour ça que c'est la Colombie qui a plutôt réussi. La Colombie qui a réussi et d'ailleurs qui est en train de réouvrir le tourisme. Et eux, ils ont pris un autre parti, c'est-à-dire que eux, ils ont fait des accords avec les narcotrafiquants. Ils ont trouvé des compromis et ça a l'air de tenir, mais la Colombie, en tout cas, merci à Cédric d'avoir été avec nous. Avec le diable. Ouais, mais tiens, alors là, parce que Cédric et Thomas racontaient déjà ce qui se passait dans les années 80. Les amis, je vous conseille de regarder les reportages en ce moment et de lire aussi l'enquête du Monde et de regarder sur TF1 ce qui se passe aux États-Unis avec le fentanyl, qui est une drogue qui défonce pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, elle coûte $3. C'est la drogue des zombies. $3. Encore moins cher que le crack. C'est la drogue des zombies. Philadelphie, San Francisco a été bouffé complètement. C'est dément. Maintenant, plus rien. Ils sont entre 8000 et 10 000 personnes défoncées quotidiennement qui traînent sur les trottoirs et au milieu de la rue et qu'on n'arrive pas à récupérer. Et ça va arriver chez nous. La pilule, ça va arriver. Ça arrive. À 3 €. 3 € la défense, tu vas avoir. Wari est avec les GG. Bonjour Wari. Bonjour les GG. Alors, et vous Wari, du côté de la Seine-Saint-Denis, quand vous voyez ce qui se passe, ce que nous a dit Cédric, ce qui se passe à Nîmes, comment vous réagissez? Dites-moi. Nous, on vit ça depuis des années, depuis des décennies. On est en train de crier à tous les ministres de l'Intérieur depuis des décennies. Il n'y a aucune politique pour régler ces problèmes de drogue. Il n'y a aucune politique nationale. Des fois, nous mettons un petit pansement, nous envoyons le CRS. Les CRS, ils sont là, ils ne bougent pas, donc ils ne font rien. Nous, on manque cruellement de policiers. On a 200 policiers au commissariat de Saint-Denis. Nous sommes une ville de 120 000 habitants. Nous avons, grosso modo, 100 000 personnes qui arrivent en plus chaque jour, entre les universités, les transports. Nous avons 200 policiers, nous en avons besoin de 400 à 500. Donc il nous en manque 300. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oui, mais vous savez, vous en avez assez quand on compare. Mais non, nous sommes une ville avec des problèmes. Nous avons des problèmes sociaux, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes de délinquance. Donc
Parfois, il faut moins de policiers dans certains endroits, parfois il en faut plus. Donc on ne cherche pas à résoudre ce problème-là. Et nous, la Seine-Saint-Denis ou Saint-Denis, nous sommes vraiment un laboratoire. Nous pouvons régler tous les problèmes de France en réglant les problèmes de Seine-Saint-Denis. Je pense qu'au niveau national, tant que le gouvernement ne prendra pas les mesures répressives, je ne parle pas des mesures sociales, tout ce qui est en amont, mais à la fin, tout ce qui est à la fin répressive ou éducative, donc plus de policiers, plus de juges, plus de greffiers, etc., on ne réglera jamais ce problème. C'est un problème de fric. Oui, mais Ouari, oui. Vous avez raison, c'est vrai. Mais imaginez, on passe par l'étape de la répression pour après pouvoir gérer sereinement les questions sociales, d'éducation, territoriale, etc. Vous imaginez une période répressive en Seine-Saint-Denis ? Mais vent debout, on aurait l'extrême gauche vent debout, c'est honteux. Politiquement, c'est pas payant. Politiquement, ça c'est. Je pense que politiquement, il y a trop de risques à prendre. Mais oui, il risque effectivement d'avoir des émeutes. Mais bien sûr. Pour un gain, t'es pas sûr que ça fonctionne. Et puis on a l'opposition qui créera la stigmatisation. On lui dira c'est un scandale. Donc moi je pense que politiquement, il préfère ne pas bouger. Depuis des années, les responsables politiques. Il n'y a que les habitants qui peuvent le demander. Peut-être qu'on en serait pas là. Je suis choqué par ce que vous dites là. Non mais Ouari. Si Mélenchon et Corbière et tous les filles ou tous les disent on n'est pas content, alors il faut rien faire. Voilà, non, je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. Ces gens-là, ils ont été dangereux parce qu'ils ont pris des postures politiques depuis des années. Non, mais je suis d'accord avec Ouari, il a raison. Non, mais pardon, Ouari, je ciblais pas forcément Mélenchon. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est pas politique électoralement, c'est pas payant pour Emmanuel Macron. Oui, mais pour que ce soit attendez, Ouari continue, allez-y. Pour que ce soit payant, Ouari, il faudrait que les habitants, justement, se mobilisent. Parce que moi, je viens à Saint-Denis, je vous parle des véritables problèmes. J'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je suis à Saint-Denis. Nous avons en ce moment, entre guillemets, excusez-moi, c'est péjoratif le mot, tous les clandos qui viennent et ils vendent les pilules. Les pilules à 1 euro, 2 euros, ce qu'ils appellent ça, la joyeuse ou le fusil. C'est-à-dire que vous prenez la pilule, vous décollez. D'accord ? Ils vendent ça à 1, 2 euros. Nous avons les problèmes de drogue. Nous en avons partout. Vous parlez du point de deal à Nîmes. Nous en avons peut-être 50, 100 à Saint-Denis. Nous, on subit les violences, les agressions, les viols. Là, il y a eu encore une arrestation. Là, il y a eu 1 kilo d'héroïne qui a été saisi il y a il y a une journée. Vous nous parlez de Macron, de Mélenchon, mais nous, vous nous oubliez les 120 000 habitants. C'est vrai, c'est à vous de... Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Comme il dit, en fin de compte, on prend les problèmes séparément. Je pense que le problème de la drogue, c'est lié aussi en partie au problème de l'immigration, au problème de plein de choses. Et on dissocie toutes les étapes. Et quand tu regardes dans certaines régions de France, notamment en Ile-de-France, tu as des tribunaux qui sont engorgés à plus de 60% juste pour défendre le droit des étrangers. Comment tu veux que les dossiers avancent ? Donc il y a un moment, c'est un ensemble. Tu peux pas prendre le problème de la drogue, l'autre à côté, l'autre à côté. C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai dit, on retire tout ce qui est tout ce qui est en amont. Là, on parle que du côté répressif. Je ne parle pas des tribunaux surchargés. Je ne parle pas de. Bah oui, mais ça aide. C'est si on peut pas juger les gens. C'est un ensemble. Ça, je sais que c'est un ensemble. Là, j'ai parlé juste d'une partie. Mais vous avez dit quelque chose d'important, Ouari. Il a dit un truc important. Il a dit, mais nous, les habitants, qui pense à nous ? Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dénonce ce que peuvent vivre les habitants en insécurité, quand la gauche, il a fallu qu'elle parle de la sécurité des habitants des quartiers populaires, en fait, c'était un tabou. Il fallait pas dire que dans ces quartiers-là, mais pourtant, il y a 90% d'honnêtes gens qui ont envie de travailler, qui ont envie qui ont besoin de sécurité. Attends, quand même.